Quelles seraient vos 3 mesures urgentes que vous prendriez si vous arriviez au pouvoir là? La première serait d'abord de pondre un budget. Parce que je crois que ce sera la première urgence. Nous, on aura une règle d'or. Faire des économies sur les mauvaises dépenses. Et tant qu'on ne l'a pas fait, pas un centime ne sera pris dans la poche des Français. Les mauvaises dépenses... Vous ne pourriez pas le pondre en discutant là, parce qu'il y a une... Non, mais écoutez, on part de trop loin. On part de trop loin, si vous voulez. On éteint rarement le feu avec un pyromane. Donc on va pas demander à ceux qui ont mis la France à feu et à sang de la sauver. On va le faire sans eux. On va le faire sans eux avec un budget qui ne prend pas d'argent aux Français, qui coupe dans l'immigration des dizaines de milliards à gagner. Bayrou dit, il le dit devant la CFDT, un effort spécifique pour les hauts revenus, suppression de niches fiscales. Il commence même à sembler reculer sur les 2 jours fériés. Il y a matière à discuter. Le Parlement est là pour ça. Non, mais est-ce que vous croyez que nous allons... pas là pour précipiter le calendrier électoral. Jean-François Aquili, est-ce que vous croyez que nous allons donner la confiance, c'est-à-dire donner un blanc-seing à quelqu'un qui se réfugie dans une forme de radicalité fiscale? François Bayrou a les mêmes tics, les mêmes tocs que ses prédécesseurs. Ça va mal, on va taxer. Moi, je veux pas qu'on taxe. Nous ne voulons pas taxer supplémentaire. Pour qui que ce soit, ça suffit. Les Français, maintenant, sont les plus taxés du monde. Pourquoi? Pour un service public en déliquescence et pour, à chaque jour, un peu moins de confort. Ceux qui travaillent en France, ceux qui bossent, ceux qui payent des impôts, payent pour tous les autres. Ils payent pour l'assistanat, ils payent pour l'immigration, ils payent pour un certain nombre de planqués dans certaines agences d'État. Il faut que ça cesse. Le Parlement est là. Les Français ont choisi en 2022. Le Parlement est là pour discuter, élaborer les lois. Pourquoi faire le choix du chaos en permanence, c'est-à-dire bousculer les choses en permanence? Vous savez, si j'avais pensé qu'aller aux législatives c'était le chaos, si j'avais imaginé une seule seconde que la démocratie soit le désordre, je n'aurais pas fait de politique. Nous pensons au Rassemblement National que avoir une majorité pour la France, c'est au contraire la stabilité. Le problème d'aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de majorité. Et pourquoi nous n'en avons pas? Parce que nous avons des partis politiques qui ont privilégié leurs indemnités et leurs postes à l'intérêt général, avec des alliances improbables qui vont de Jean-Luc Mélenchon à Laurent Wauquiez. Voilà ce que ça donne. Un pays ingouvernable. Nous, on leur dit, il faut une vraie majorité, dirigée par Jordan Bardella, qui prendra de vraies mesures.